Titan, voleur de feu, révolté, père des humains, ennemi de Zeus, qui est vraiment Prométhée et quelle est sa place dans la mythologie grecque? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Prométhée et qui est mon personnage préféré de la mythologie. Je savais pas trop de quelle manière j'allais commencer cette aventure YouTube, je me suis posé plein de questions par rapport au sujet à traiter en premier, puis je me suis rappelé qu'il fallait peut-être que je parle d'abord du mythe qui m'a fait aimer la mythologie. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube qui va parler de mythologie et de culture, assez large comme sujet, oui, mais ça va être bien, c'est promis. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti pour le mythe de Prométhée. La mythologie grecque se compose de plusieurs types de divinités, créatures et personnages. Il y a évidemment les dieux de l'Olympe, tels que Zeus, Aphrodite ou Hadès, et si on remonte une petite génération avant, on retrouve les titans. Alors vous pensez certainement au manga L'attaque des titans, et vous avez pas tort parce qu'il s'inspire de la mythologie, mais on garde ça pour une prochaine vidéo. Les titans sont des divinités issues de l'union entre Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre. Ils ont également donné naissance aux cyclopes et aux hécatompyres, des créatures bien flippantes qui avaient 50 têtes et 100 bras. La première génération de titans comporte le plus connu d'entre tous, le célèbre Cronos, père de Zeus, de Poséidon ou encore d'Hadès. Mais c'est pas lui qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est son frère Japet. Japet a plusieurs enfants, dont Prométhée et Épiméthée. Leur nom ne leur a pas été attribué au hasard, alors retenez bien leur signification parce qu'elle vous donne un indice sur la suite du mythe. Prométhée signifie celui qui réfléchit avant d'agir, on le surnomme aussi le prévoyant parce qu'il a la particularité d'être assez rusé. Épiméthée est tout l'inverse, son nom signifie celui qui réfléchit après coup, il est beaucoup moins réfléchi et surtout plus impulsif que son frère. Maintenant que les bases sont à peu près posées, on peut passer au mythe du voleur de feu. Comme très souvent dans la mythologie, il existe plusieurs versions du mythe de Prométhée, mais la finalité est sensiblement la même. Lorsque Zeus se révolte contre son père Cronos, une violente guerre éclate entre les dieux menés par Zeus d'un côté et les titans menés par Cronos de l'autre. Tous les titans se rangent du côté de Cronos, excepté Prométhée. Étrange, me diriez-vous? Eh bien, pas tant que ça. Il avait pressenti qu'un grand chamboulement allait se produire et que Zeus serait en mesure de battre son père, donc il a préféré se ranger à ses côtés. Et ça n'a pas loupé, Zeus et les Olympiens sont les grands vainqueurs et s'installent sur le mont Olympe. La guerre laisse place au calme et à la sérénité et tout rentre dans l'ordre, mais sans doute un peu trop parce que Zeus commence à se lasser de ces journées qui se ressemblent toutes, alors il a une idée. Il demande à son fils Héphaïstos, le dieu de la forge et inventeur de génie, de façonner quelque chose qui pourra distraire les dieux à longueur de journée. Héphaïstos réfléchit longuement puis revient avec une idée pas comme les autres. Pourquoi ne pas créer des êtres vivants? Bingo, les animaux et les êtres humains prennent vie. Certains animaux marcheront à quatre pattes, d'autres auront des plumes, des poils ou des écailles, et les humains seront créés à l'image des dieux de l'Olympe. En revanche, les êtres humains ne seront composés que de mâles, la première femme étant Pandore, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Bref, Héphaïstos vient d'avoir l'idée la plus brillante de son existence. Zeus est séduit par l'idée et il ne reste qu'une chose à faire, distribuer les dons et les qualités de chaque être vivant. Et qui de mieux que Prométhée et son frère Épiméthée pour se charger d'une mission aussi importante? Épiméthée est tellement enthousiaste de se voir confier une telle tâche par Zeus qu'il supplie son frère de le laisser s'occuper de la distribution des dons aux êtres vivants. Bon, on commence à connaître Prométhée, c'est un titan réfléchi qui se doute que son frère va faire une bêtise à un moment ou à un autre, donc on est à l'abri d'une grosse boulette. Et bah non. Pour la toute première fois, Prométhée déroge à sa réputation et accepte que son frère se charge de cette mission. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer de toute façon? Tout distribuer aux animaux et ne rien donner aux hommes? Mais non, non. Dans le feu de l'action et à cause de son enthousiasme, Épiméthée oublie totalement de distribuer des dons et des qualités aux hommes pour survivre dans la nature. Il dote les chevaux de la vitesse et de sabots solides, il offre la force aux lions ou encore des canines acérées aux loups, mais rien pour les humains, nada. Niet. Autant vous dire que la réunion avec Prométhée devait pas être fameuse, j'aurais pas voulu être à la place d'Épiméthée. Oui, parce que c'est évidemment Prométhée qui doit réparer l'erreur de son frère. Il se rend sur le mont Olympe et supplie Zeus de lui accorder une faveur, offrir aux hommes le moyen de se défendre des animaux féroces et de faire cuire leur nourriture grâce au feu. Contre toute attente, Zeus accepte. Le feu se trouve au sommet des arbres, les hommes n'auront qu'à grimper pour le récupérer. Sauvé, bon bah fin de la vidéo, bisous. Non, c'est pas vrai, on n'en est qu'à la moitié du mythe, mais allez chercher du popcorn parce que ça va devenir croustillant. Cette décision marque le début de l'âge d'or, la meilleure période possible pour un humain, puisque le travail n'existe pas, la maladie et la douleur non plus, la nourriture pousse toute seule, il n'y a qu'à se servir, et on chill toute la journée avec les dieux. Malheureusement, tout a une fin, et Zeus se lasse de ces humains qui lui ressemblent trop et qui partagent sa table. Parce que oui, la seule chose qui différencie les dieux des hommes à l'époque, c'est l'immortalité. Ce qu'il souhaite, c'est les remettre à leur place, c'est-à-dire bien
en dessous de lui. En même temps, c'est de Zeus dont on parle là, il a pas vaincu une armée de divinités pour passer ses dimanches à table avec des humains qui lui tapent la bise. Et pour marquer sa décision, il organise un grand banquet réunissant les hommes et les dieux. Il demande qu'un bœuf soit partagé entre eux et de donner la plus belle part aux dieux et les os, ainsi que la peau aux hommes. Super, ça a bien changé l'âge d'or. Autant vous dire que Prométhée est révolté par cette décision, mais il a surtout peur et sent que les privilèges et le feu vont être arrachés aux hommes. Et c'est lui qui est chargé de diviser la viande en deux parts. Il rassemble d'abord la peau et les os et les dissimule sous une appétissante couche de graisse. Il réunit ensuite la plus belle part de l'animal et la dissimule sous un tas d'os broyés et de peau bien gluante. La première part est la plus belle mais est littéralement immangeable, tandis que la seconde est très laide mais délicieuse. Il présente ensuite les deux parts à Zeus qui choisit la plus belle, celle qui n'est pas comestible. Prométhée vient d'humilier publiquement Zeus et cet acte marque la fin de l'âge d'or de l'humanité, mais surtout le début des problèmes pour Prométhée. En découvrant la supercherie, Zeus entre dans une colère noire et croyez-moi, personne n'a envie d'en faire les frais. Et qui va payer les pots cassés à votre avis ? C'est Bibi, enfin les êtres humains. Et oui, Zeus a bien compris que Prométhée les affectionne du plus profond de son petit cœur. Comme il l'avait prédit, Zeus arrache le feu aux hommes et les condamne à cultiver eux-mêmes leur nourriture et donc à travailler pour survivre. La perte du feu est une tragédie pour les humains car sans lui, il leur est impossible de se réchauffer, de faire cuire leurs aliments, de s'éclairer et même de repousser les prédateurs. Les hommes sont livrés à eux-mêmes sans aucun moyen de se défendre. Ça sent pas bon tout ça, on est bien d'accord. Mais Prométhée refuse d'abandonner ses protégés et court trouver Athéna, la déesse de la sagesse. Il la supplie d'aider les humains, punis injustement pour une erreur qu'ils n'ont pas commise, et il en fallait pas plus à la déesse pour lui venir en aide. La mission du jour, voler le feu sacré au dieu d'Olympe. C'est littéralement l'une des pires idées que Prométhée aurait pu avoir et de loin. Mais que voulez-vous, il était prêt à tout pour nous et ça c'est beau. Prométhée s'introduit en pleine nuit sur l'Olympe et dérobe un morceau de feu sacré qu'il offre aux humains. Écoutez-moi bien, en agissant de la sorte, Prométhée sauve mais condamne aussi les humains. Cet affront est sans doute le plus grand jamais réalisé à l'encontre de Zeus, donc il ne peut pas rester impuni. Et cette fois-ci, Prométhée et les humains seront châtiés. Si vous vous souvenez d'un détail apparu un peu plus tôt dans la vidéo, la première femme n'existe pas encore et c'est précisément comme ça que Zeus va se venger. Il demande une nouvelle fois à Héphaïstos de forger un être humain, féminin cette fois, à l'image des déesses. Chaque divinité doit ensuite lui offrir un don, elle hérite par exemple de la beauté et de la grâce d'Aphrodite, mais c'est pas tout. Zeus demande à Hermès de lui insuffler un esprit menteur, manipulateur et surtout curieux. Ce qui lui servira pour la suite de son plan, vous allez comprendre. Une fois terminée, cette femme en argile prend le nom de Pandore qui signifie don de tous les dieux, parce qu'elle a été façonnée à partir du don de tous les dieux. C'était obvious. C'est Épiméthée qui est désigné pour épouser Pandore, le candidat parfait me diriez-vous, puisque ne l'oubliez pas, il réfléchit une fois qu'il est trop tard. Et cela en sachant que Prométhée lui a fait promettre de ne jamais, au grand jamais, accepter un seul cadeau de Zeus. Mais on commence à le connaître, il ne résiste pas à la tentation et accepte de se marier avec elle. Pandore n'est pas venue les mains vides, elle transporte avec elle une jarre et non une boîte, même si l'expression la plus célèbre est la boîte de Pandore, et cette jarre renferme tous les maux de la terre. La guerre, la maladie, la mort, la souffrance, la tristesse, la détresse. Bref, l'ouvrir revient à condamner tous les humains à une vie de misère. Mais pas de panique, Zeus lui a interdit de l'ouvrir et c'est pas comme si son trait de personnalité principal c'était la curiosité, hein. Ah bah si en fait, bah on est fichu. On est fichu. En plein milieu de la nuit, Pandore n'arrive pas à trouver le sommeil et ouvre cette jarre interdite, laissant s'échapper tous les maux de la terre. Enfin pas tous, non. Elle referme la jarre aussi vite qu'elle peut et quelque chose reste coincé à l'intérieur, quelque chose qui ne devrait pas être là. L'espoir. Dissimulé à l'intérieur par Hermès, c'est ce souffle qui permet aux humains de continuer à espérer une meilleure vie dans les pires moments et à espérer être pleinement heureux un jour. Oui, je suis d'accord, c'est mi-joyeux, mi-tragique, mais n'est-ce pas là la condition humaine finalement? D'accord, j'arrête la philo, je me calme. Et Prométhée dans tout ça. Une fois les mortels punis bien comme il faut, c'est au tour de Prométhée d'être châtié. Zeus veut marquer les esprits et faire de Prométhée un exemple pour dissuader quiconque voudrait le provoquer à l'avenir. Le titan est condamné à être enchaîné au mont Caucase et à se faire dévorer le foie tous les jours par un aigle. Le petit twist, son foie se régénère chaque nuit de sorte à ce que la punition soit éternelle. Et le foie n'a pas été choisi au hasard, c'est l'un des morceaux de viande que Prométhée avait dissimulé pour l'offrir aux hommes. C'est l'une des pires tortures infligées aux déviants
brillants de la mythologie que l'on appelle les damnés, mais si vous voulez une vidéo plus complète sur les châtiments les plus douloureux de la mythologie, dites-le moi en commentaire. Malgré la violence de ce supplice, Prométhée continue de provoquer Zeus. Pas une larme ne coule sur ses joues, pas une plainte ne sort de sa bouche, Prométhée sait qu'il va être libéré. Pourquoi? Eh bien parce qu'il détient un secret qui pourrait remettre en cause la suprématie de Zeus et le mener à sa perte. Zeus connaît évidemment l'existence de ce secret, mais il espère que Prométhée va parler sous la douleur, mais en vain. Prométhée reste de marbre pendant des milliers d'années. L'horloge continue de tourner et si Zeus veut garder son trône, il va falloir libérer Prométhée. Mais vous commencez à le connaître, il est bien trop fier pour le faire lui-même, alors il envoie Héraclès le libérer à sa place. Il tue l'aigle d'une de ses flèches et brise les chaînes de Prométhée, désormais libéré. Et hop, je t'ai bien eu Zeus, y a pas de secret, je rigole évidemment, mais j'aurais tellement aimé que ça se passe comme ça. Prométhée honore sa promesse et révèle tout à Zeus. S'il se marie avec Thétis, un enfant plus puissant que lui viendra au monde et le détrônera. Ça valait donc le coup de libérer Prométhée finalement. Prométhée est donc le protecteur des humains, mais c'est aussi le premier vrai révolté de la mythologie. Une chose est sûre, la littérature et le cinéma n'ont pas manqué de s'inspirer de son mythe pour véhiculer des messages forts. L'exemple le plus connu étant Frankenstein de Mary Shelley. Prométhée est souvent vu comme le père des humains pour le rôle qu'il a joué dans la prospérité de l'espèce, mais dans certaines versions du mythe, il est littéralement celui qui créait les hommes à partir d'eau et de terre. Mais revenons à l'œuvre de Mary Shelley. Le titre complet de son célèbre roman est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Pas de doute ici, le titan est bien la source d'inspiration de l'écrivaine. Si Prométhée défie Zeus en le provoquant constamment et en remettant en cause son pouvoir absolu, le docteur Frankenstein défie Dieu et la religion en créant un humain qui n'aurait pas dû exister. Rappelons-le, la création de Frankenstein est un cadavre qui reprend vie et qui est composé de chair morte. Plus récemment, c'est dans le film Oppenheimer qu'on a retrouvé notre cher Prométhée. Une nouvelle fois, la référence est assumée puisqu'elle est présente dans le titre du livre dont s'inspire le film. Oppenheimer, le Prométhée américain. J'ai déjà posté une vidéo Instagram sur le sujet, je te la glisse juste ici et en description de la vidéo. Oppenheimer a créé un nouveau feu, la bombe atomique, qui menace chaque jour la survie de l'espèce humaine. Son châtiment à lui n'est pas de se faire dévorer le foie chaque jour, mais bien de se faire consumer par la culpabilité. Culpabilité d'avoir créé une arme qui menace la survie de l'espèce humaine et de toutes les autres. Culpabilité d'avoir ôté la vie à des centaines de milliers de personnes. Culpabilité d'avoir laissé ses convictions mettre en danger l'humanité entière. Et son lien avec Prométhée est sans doute encore plus fort que celui de Frankenstein, puisque c'est la symbolique du feu qui est en jeu ici. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà un gros morceau. J'espère avoir pu vous éclairer et vous en apprendre un peu plus sur le mythe de Prométhée qui est, à mon sens, l'un des plus importants de la mythologie grecque. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la petite cloche si vous voulez en savoir plus sur la mythologie et la culture. Et comme je démarre tout juste cette chaîne YouTube, si vous avez des conseils ou des remarques constructives à me donner en commentaire, c'est avec plaisir. Des bisous!